Bonjour, je suis Marie Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. J'ai reçu mon Paper Pumpkin du mois anniversaire, c'est du mois de mars 2025, Daisy Daydreams. La boîte est vraiment super belle. Les boîtes de Paper Pumpkin, là, vous pouvez les conserver puis les réutiliser comme boîte cadeau. Vous avez simplement à venir mettre du carton pour cacher dans le fond ce qui est marqué Paper Pumpkin. Vous pouvez écrire le nom de la personne. Puis la boîte est déjà super belle là, en tant que telle. À l'intérieur de cette boîte, vous allez trouver un stamping spot. C'est notre encre, Lagon Lointain. Moi, je l'ai en gros tampon. Donc, je vais utiliser ce gros tampon pour faire la boîte. Mais si vous ne l'avez pas, utilisez le petit tampon là, qui vient dans la boîte. Vu que c'est un mois anniversaire, vous avez deux jeux d'étampes. Donc, le premier, c'est celui-là, avec la grosse abeille pour étamper les ailes, le corps. Ici aussi, là, les petits nids d'abeilles, puis des vœux en anglais, puisque Paper Pumpkin est anglophone. Mais vous allez pouvoir utiliser des vœux francophones que vous avez déjà à la maison avec d'autres jeux d'étampes. Par la suite, vous avez un deuxième jeu, vu que c'est le mois anniversaire. Donc là, vous les avez encore beaucoup plus grandes. Vous avez également une fleur, une marguerite avec le feuillage et deux petits vœux en anglais. Puis, on a notre ensemble complet. La seule chose qui ne vient pas dans notre Paper Pumpkin, c'est la paire de ciseaux. Parce qu'au premier mois de votre abonnement, vous allez recevoir un petit bloc d'acrylique pour venir y apposer vos étampes, pour venir étamper. Vous le conservez pour les autres mois. À l'intérieur, vous avez ici des petits points de colle pour venir coller certains éléments. On a également des bandes de mousse adhésive et des petits Stampin' Dimensional. Les deux sont en mousse pour venir surélever et coller nos éléments. Wow! Vous avez trois magnifiques enveloppes. Sont superbes. Vraiment. Comme ça. Fait que c'est trois modèles différents. Première base de cartes. Comme ça ici. Puis, ils sont déjà tous pré-rainés pour nous. Deuxième base de cartes. Dans les bleus, Lagon Lointain. Encore pré-rainés. Et la troisième base de cartes. Avec le petit jaune. Par la suite, vous avez ici du papier vélin. C'est des découpes dans le fond qu'on a ici. Des découpes ici de nids d'abeilles. Ça doit être pour un devant de carte. Vous avez un cercle qui est déjà découpé. Comme ça ici. Wow! Super beau. Fait que c'est des découpes, des cercles. Vous avez trois feuilles pareilles avec des marguerites et des abeilles ou des bourdons, là, je ne sais pas trop. Puis des étiquettes. Ça, il y a juste une feuille. Fait que c'est plein d'étiquettes. Vous avez un carton ici, vous pouvez le conserver si vous n'avez pas reçu encore vos papiers quadrillés pour protéger la surface de travail. Vous pouvez venir étamper sur le carton, comme ça vous évitez de salir votre surface de travail. Puis ici, vous avez un papier. Moi, je l'utilise pour venir le mettre à l'intérieur de mon boîtier transparent. De cette façon-là, je suis capable de voir exactement combien d'étampes que je suis supposée d'avoir, puis je peux remettre mes étampes dans le bon boîtier. Puis, on a le manuel d'instruction
Daisy Daydreams. Donc, vous avez les étapes pour la carte numéro 1, 2 et 3. À l'endos, tout ce que vous avez besoin pour faire la carte 1, 2 et 3. Complètement en arrière, tout ce que la boîte contient. Vous avez également toutes les couleurs qui se retrouvent dans votre boîte. Fait comme ça, si vous voulez faire d'autres projets avec ce que vous avez, vous allez pouvoir venir coordonner vos couleurs. Puis, il nous rappelle qu'il y a des poinçons coordonnés que vous pouvez vous procurer. Le numéro est 166237. C'est en quantité limitée jusqu'à épuisement des stocks. Donc, je vais venir faire un modèle de chaque avec vous parce que par la suite, je vais venir vous concocter des modèles alternatifs avec ce qui va me rester. Donc, on va commencer par la carte numéro 1. Je vais venir prendre comme ça la base de carte. On va également avoir besoin de l'étiquette. Si vous avez le Stamparatus, le truc pour étamper quand vous avez le Stamparatus, là, on va mettre le tapis parce que c'est toutes des étampes transparentes. Moi, je vais venir le faire exactement comme proposé, donc anglophone. Mais si vous voulez y aller francophone tout de suite, il n'y aurait pas de problème là. Donc, je viens ici mettre mon vœu. Puis, je laisse l'étiquette à l'intérieur. Je ne l'enlève pas tout de suite. Je mets mon aimant. Je récupère mon étampe. J'ai juste à repositionner le tout. Je viens ancrer. Si vous avez juste le petit stamping spot, ça fait la même chose. On vient ancrer. Puis, on vient étamper. Puis, ce qui est le fun, c'est que je peux revenir plusieurs fois quand c'est le Stamparatus, jusqu'à temps que ça soit assez foncé là, pour nous. Moi, je pense que mon tampon, il est dû à être ancré. Moi, je viens laver mon étampe avec un chamois synthétique. Si vous ne le lavez pas, vous pouvez toujours commencer avec des lingettes pour bébé non parfumées. Comme ça. Donc ça, c'était pour utiliser avec le Stamparatus. Ce qu'il nous demande ici, c'est de venir étamper ici les petits nids d'abeilles. Je vais vous montrer avec un bloc d'acrylique. Que je le dépose sur mon bloc d'acrylique. On va venir plier notre base de carte. Je prends mon bond folder, puis je viens former un pli parfait. Puis, il me reste simplement à venir ancrer, puis déposer, les autres ils le font sur ce sens-là, déposer comme ça. On appuie, on ne pivote pas, on reste vraiment droite. On ancre. On va venir refaire la même chose. Encore 3 autres fois. Comme ça. Fait que c'est avec un bloc d'acrylique. C'est la façon de venir ancrer et étamper. Puis on peut le nettoyer encore une fois avec le chamois synthétique ou les petites lingettes là, pour bébé. Fait qu'on a fait l'étape 1 et 2. Par la suite, à l'étape 3, on nous demande de prendre le vœu qu'on a étampé sur l'étiquette. Puis, vous voyez là, c'est le vœu est ici. Vous avez l'étiquette, puis il y a 3 petits points.
c'est à cause que c'est les petits points de colle qu'on va devoir venir mettre. Si vous avez de la colle double face, vous pourriez également venir juste déposer là, de la colle double face. On enlève le papier protecteur. Puis, on va venir coller le tout au centre de notre carte. Comme ça. Par la suite, on va avoir besoin de l'abeille qui est dans notre feuille de découpe. Donc, une abeille. La tige comme ça de marguerite. Deux fois. Puis, juste ici, vous avez les petits nids d'abeilles. Ils sont comme métallisés. Donc, derrière l'abeille, on va venir mettre un petit point de colle. Derrière ici, les fleurs, ça va être des Stampin' Dimensional, les petites mousses. Donc, je vais fier au motif ici qu'il y avait sur notre livre d'instruction pour la quantité et les endroits où venir les déposer. Par la suite, on va venir retirer les papiers protecteurs. Puis, vous voyez ici, là, ils ont pris comme les petits nids. On les tourne de l'autre côté. Puis, on va venir simplement les coller comme ça ici pour le bas. Puis, on va venir faire la même chose ici pour en haut. On va venir coller cette section-là juste ici, sans cacher le vœu. Et l'autre section, ça se fait vraiment rapidement, là. Comme ça. Puis, on a la petite abeille qu'on enlève également le petit papier protecteur. Puis, on vient juste comme ça la déposer ici. Vous avez déjà une magnifique carte de compléter avec une des 3 enveloppes qu'on avait dans notre boîte. Le modèle numéro 2, on va avoir besoin ici du cercle. On va également avoir besoin du devant de carte. On va enlever le cercle. Moi, je vais le conserver. Je vais peut-être faire des projets alternatifs avec le cercle qu'on retire. On va avoir également besoin ici de la base de carte qui est jaune. Donc, encore une fois, je vais juste refaire le pli avec ma carte pliée. Comme ça. On retourne avec au numéro 1 avec notre vœu. Encore une fois, moi, je vais faire celui en anglais. Donc, je vais prendre encore le Stamparatus, vu que je sais que mon tampon a besoin d'être ancré.
Puis j'ai mis ça ici. Vu que le vœu est légèrement plus gros, ça va être ceux-là ici. Je referme. Je m'assure que c'est dans le coin. Je vais venir ancrer. C'est parfait. Donc, on a fait le numéro 1. C'était ici notre vœu, que vous pouvez faire en français si vous préférez. Par la suite, on a ici au numéro 2 notre base, notre devant de carte, pardon. On le tourne de l'autre côté, puis on va venir prendre les bandes de mousse. On va venir les appliquer en arrière. Puis derrière notre cercle, c'est des petits points de colle. Je ne sais pas s'ils ont fait de la même grandeur. Il est un petit peu plus petit que le trou. On va venir déposer ici le devant en enlevant les papiers protecteurs. Je viens le mettre avec la carte qui rouvre du bon sens. On le dépose juste ici. Par la suite, on enlève le papier protecteur en arrière du cercle vert. Puis, on va pouvoir venir déposer comme ça le cercle. Ça, vous pouvez faire ça en famille, entre amis. C'est vraiment super agréable. On va également avoir besoin des découpes. Comme ça. Et ici, petite abeille. Derrière la petite abeille, on va venir mettre un point de colle. Moi, j'utilise mon outil touche à tout. Et derrière la fleur, vous voyez, il y a un point noir ici sur le feuillage. C'est le point de colle. Par la suite, c'est les Stampin' Dimensional. Un ici. Il dit juste un, mais moi, je vais en mettre deux. Il me semble qu'elle est grosse pour juste un tout petit. Donc, on enlève le papier protecteur. On le dépose. On vient enlever le papier protecteur de notre abeille qu'on va venir également chevaucher sur le cercle. On a notre vœu. Celle-là aussi, on va venir mettre des petits points de colle. Non, ils sont là. Je les cherchais. Donc, non, c'est pas vrai. C'est pas des points de colle, ça. Ça, c'est des Stampin' Dimensional. Ça n'aurait pas été grave, là, mais au moins, ça va donner un peu plus de dimension. Puis, on va avoir besoin ici de l'étiquette papier vélin. Sur celui-là, on va venir mettre des petits points de colle. Vous
pouvez le coller tout de suite un sur l'autre. Moi, je pense que j'aimerais mieux le faire comme ça ici. Un peu vers le haut. J'enlève par la suite le papier protecteur des Stamping Dimensional. Puis je vais venir décaler en cachant les points de colle. Deuxième modèle de terminé. Sont vraiment belles. Donc, pour le troisième modèle, qui est celle-ci, on va venir... Elle est déjà, on dirait qu'elle est déjà complétée, juste comme ça. On vient former le pli. Par la suite, on va venir mettre notre étiquette. Comme ça. Je pense que je vais y aller comme ça ici. Le point 1 est fait. Au point 2, on nous demande de mettre la colle derrière. Cette fois-ci, c'est des petits points de colle. Puis, on va venir installer sur le devant de notre carte. À peu près ici. Comme ça. Par la suite, on va avoir besoin de l'abeille et des fleurs ici là, qui restent. Il y en a 6. Derrière les fleurs, on va venir mettre des Stamping Dimensional. Et derrière l'abeille, c'est juste un petit point de colle, parce qu'il y a le petit point noir. Comme ça. Ici, les Stamping Dimensional derrière. Là, on peut regarder un peu pour... fait que là, ici, c'était une là. Une ici. Comme ça. Une ici. J'essaie de regarder là, pour avoir les mêmes à la bonne place pour bien les installer après. Comme ça. Donc, celle qui est ici en haut, c'était celle-là ici. Comme ça. Fait qu'il y aurait ici un petit nid d'abeilles. Parce que là, on en a besoin de 2. Donc, on vient en prendre un qu'on dépose juste, oups, comme ça ici. Et le deuxième, c'est sur celle-là ici. Ah, j'ai pas enlevé les petites feuilles protectrices. Donc, comme ça.
Je vais retirer les petites feuilles qu'il y a sur chaque petite mousse. Puis on va pouvoir venir installer le tout. Donc si je ne me trompe pas, ça devrait... On devrait être presque comme sur l'image. D'après moi, là, ouais. Comme ça. Puis notre petite abeille, juste ici en bas. Donc, c'est votre boîte Paper Pumpkin du mois de mars 2025. Vous avez 3 super beaux modèles. Habituellement, on a également pour les abonnés, vous allez pouvoir vous acheter des kits supplémentaires. Il est tellement beau. C'est jusqu'à épuisement là, des stocks, évidemment. Donc, vous avez ici les enveloppes là, coordonnées. Donc, moi, je vous reviens avec une autre vidéo. Je vais essayer de faire des modèles alternatifs avec tout ce qui me reste dans ma boîte. Puis, je vais vous partager les instructions et les images de tous mes projets. Fait que revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.